toi, dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir envie de changer ta vie, de changer ton travail, et malheureusement de ne pas t'en sentir capable? Eh ben, tu serais pas la première, figure-toi, parce que le cerveau, face au changement, il a tendance à nous envoyer tout un tas d'obstacles qui ne sont pas évidents à dépasser. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment envie dans cette vidéo de te partager euh, quels sont les avantages, les bénéfices qu'on peut avoir à changer, même si c'est pas évident, et comment est-ce que tu peux contourner les obstacles que tu peux rencontrer au passage, et comment ne pas te laisser freiner par ça dans tes envies de changement. Salut Nadia, salut toutes celles qui nous rejoignent. Contrairement à ce que l'on peut penser intuitivement, il ne s'agit pas en fait d'attendre d'être prête pour changer. Il ne s'agit pas d'être un jour prête pour oser changer. Il s'agit plutôt en fait de devenir la personne qui ose se lancer et qui ose changer. Et c'est ça qui est passionnant. J'ai la joie d'avoir avec moi ce soir Julia Malek pour illustrer ses propos avec moi. On va pouvoir vous partager tous les bénéfices qu'on trouve à pouvoir changer nos vies, changer nos environnements et comment est-ce qu'on a nous-mêmes dépassé nos obstacles et vous donner des clés pour pouvoir y arriver à votre tour. Julia est une femme qui m'inspire énormément. Julia est une amie que j'ai rencontrée dans une association engagée du Noise. Elle m'a ensuite fait l'honneur d'être accompagnée dans une de ses transitions professionnelles et elle a continué son parcours par la suite. Elle vous racontera tout ça dans un instant. Alors, en tout cas, ce live, il fait partie du cycle de live que tu as peut-être suivi pendant les 2 dernières semaines, le cycle de live pour te faire découvrir la promesse, le contenu, la pédagogie de mon programme d'accompagnement Entrepreneuse de vocation. Entrepreneuse de vocation, c'est un accompagnement de 4 mois pour t'aider à créer ta voix à partir de toi. Aujourd'hui, c'est le dernier live. Il vise à répondre à toutes les questions qui pourraient te rester sur le programme pour t'aider à prendre ta décision. Et puis peut-être oser te lancer dans ce programme ou ailleurs. Le but, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes tes questions pendant ce dernier live. Le but, c'est vraiment de te permettre de découvrir ce programme. Tu trouveras le lien dans ma bio sur toutes les infos sur ce programme. Et puis, je répète beaucoup, ce programme. Donc, parlons d'entrepreneuse de vocation. Les inscriptions ferment dans 5 jours dimanche, donc n'hésite pas à écouter ce live, à poser toutes tes questions et à aller suivre le lien dans ma bio pour pouvoir profiter des dernières places du prix de lancement et notamment il ne reste plus qu'une place avec un accompagnement individuel en plus de l'accompagnement collectif. On va revenir à nos moutons sur ce live des coulisses du programme Entrepreneuse de vocation pour t'aider à identifier quels peuvent être les bénéfices à changer et comment dépasser les obstacles au changement de vie et au changement de travail. Et je vais demander à Julia de me rejoindre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Yes, est-ce que vous m'entendez bien? Yes, super. Je tiens à saluer Julia qui a eu des problèmes de téléphone aujourd'hui même et qui a été racheté un téléphone pour pouvoir être avec nous ce soir. Allez, on l'applaudit. Bravo Julia et merci du fond du cœur d'être là. Je suis tout enthousiaste à l'idée de passer cet instant ensemble. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Je suis tout en beauté, je suis contente de partager cette joie avec toi. Je fais coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Salut Safa, salut Maud, salut Swaila. C'est un kiff. Je pense qu'il y a des gens qui viennent de ton côté aussi. Écoute Julia, sans plus attendre, je sens le suspense. Là, tout le monde se demande mais c'est qui Julia? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant son coaching? Donc, ce que je te propose, c'est de te lancer dans comment t'aimes te présenter, ce que t'aimes faire de ta vie. Et puis ensuite, on ira joyeusement creuser les sujets qui nous intéressent. N'hésitez pas à poser vos questions sur le parcours de Julia, sur vos envies de changement, sur le programme Entrepreneuse de vocation en commentaire en attendant. À toi, Julia. Merci Rebecca. Je m'appelle Julia, j'allais dire 26 ans, mais non, 27 depuis la semaine dernière, il faut juste réactualiser. Je suis désormais coach de vie. Après beaucoup de tergiversation et de reconversion et de réinvention professionnelle, comme dit Rebecca, j'aime beaucoup ce terme. Mes valeurs principales sont l'amour, la joie et la paix. Je pense que ça permet aussi de pas mal définir une personne. Voilà. Et qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime la mer. Et d'ailleurs, j'ai déménagé très récemment à Marseille pour pouvoir nager tous les jours et avoir le ciel bleu, le soleil et la mer
autour de moi tous les jours. Voilà comment je me définirais aujourd'hui à 20h et quelques. Génial. Merci pour cette présentation. Pour moi, c'est toujours un challenge de me définir en quelques mots parce que une personnalité est très riche, très complexe, pleine de, surtout toi, je sais beaucoup de facettes. Moi, je te définirais comme un soleil. Pour moi, tu es vraiment un soleil et j'ai pas été surprise quand tu as choisi le nom de ton nouveau programme de coaching Lumineuse. Donc vraiment, ça colle pour moi parfaitement à ta personnalité et tu rayonnes et je suis sûre que tu vas être une source d'inspiration pour moi à minima et puis toutes celles qui nous feront des petits coucous. Donc trop cool. Aujourd'hui, tu es cette Julia-là de 27 ans à Marseille qui est coach, qui a plein d'autres projets d'ailleurs par ailleurs. Mais il me semble que tu n'as pas toujours été cette Julia d'aujourd'hui. Tu as même été une autre Julia chacun des autres jours passés. Et ça m'intéresse aussi qu'on puisse raconter un petit peu ton parcours, ton évolution en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusque-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment voilà, d'avancer de plus en plus vers tes rêves? Comment c'était? Alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, Juliette, tu es une amie à la base. Et puis, tu m'as fait aussi le don de ta confiance pour t'accompagner pendant 6 mois l'année dernière, il y a 1 an et demi peut-être. Le temps Ouais, passe c'était vite. de novembre 2019 à avril-mai 2020. Voilà, parfait. Donc voilà. Et donc ce serait intéressant de voir. C'était la première fois que tu te faisais coacher en individuel. Et avant ça, tu étais déjà passionné par le développement personnel. Tu avais déjà fait pas mal d'introspection, pas mal de travail sur toi. Donc curieuse, peut-être que tu nous racontes comment c'était avant le coaching. Qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait moins bien, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le coaching. Mais voilà, déjà, partons de comment c'était avant la découverte du coaching, comment tu te sentais? Alors, je vais du coup résumer des grandes étapes de ma vie pour comprendre en fait comment j'en suis arrivée là. Comme tu disais, moi je suis une fille très joyeuse et avec les super bons côtés et aussi les côtés moins sympas, du genre un peu nier certaines émotions difficiles et pas forcément vivre toute l'expérience humaine, toute la palette de ce que nous offre la vie et vraiment rester dans je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Du coup, comme j'ai fait ça toute ma vie autour, à peu près en 2018, j'ai fait une petite dépression. En fait, mon monde, je suis arrivée dans un endroit un peu sécurisé de ma vie où voilà, j'avais un CDI, un copain, un appart, et du coup, je pense que mon corps a lâché en mode c'est bon, maintenant on peut remettre tout ce qu'on a mis sous le tapis dans ta tête. Et moi, j'étais en mode non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, du coup, c'était super difficile. Et en fait, moi, ma stratégie de survie dans ces moments-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux parce que j'aime pas du tout cet état. Du coup, c'est comme ça en fait que je me suis mise au développement personnel, vraiment forcée, parce que j'allais pas bien. Et du coup, j'ai commencé à voir un psy et en même temps, j'ai bouffé tout ce que je pouvais de ressources sur le développement personnel, des super podcasts, des livres. Je me suis mise à la méditation et Dieu sait si c'était pas facile pour moi parce que je suis une personne très active, beaucoup de fuite en avant et pas trop genre à me poser et à regarder à l'intérieur. Donc, j'ai écouté mon corps et j'ai décidé de faire ça, de regarder à l'intérieur un petit peu. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au développement personnel. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près un an, de découverte un peu toute seule de tout ça. Et en fait, au bout d'un an, donc en novembre 2019, je savais que je voulais quitter mon travail pour explorer un peu ce que je voulais faire ensuite, parce que je ne savais pas vraiment et j'avais jamais pris ce temps dans ma vie. En fait, on ne nous donne pas vraiment, ni pendant l'école, ni pendant les études. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le prendre. Exactement. Et du coup, je me suis dit, bon, j'arrive un peu au bout de ce que je peux apprendre toute seule avec les ressources que j'ai. Et en plus, je quitte mon travail et je vais avoir une période un peu de flou où j'aimerais clarifier en fait euh, mes envies pro, mes envies perso, à quoi en fait j'ai envie que ma vie ressemble. Parce que maintenant, c'est bon, je suis adulte, j'ai fini mes études, j'ai toutes les cartes en main et c'est maintenant à moi de créer ma vie. Mais comment, pourquoi, dans quel sens voilà, donc c'est comme ça que j'ai appelé Rebecca, parce que, comme tu disais, on était amis à la base, et en fait, j'ai toujours ressenti en elle vraiment ce côté coach, en fait, vraiment, c'était totalement inhérent à sa personne. Et du coup, j'avais aucun doute sur le fait que c'était une super bonne coach. Donc, après avoir passé un petit entretien de comment est-ce que ça peut fonctionner malgré le fait qu'on soit amis, en fait, on a toutes les deux décidé que
Ouais, qu'en fait, il n'y avait pas de souci et qu'en fait, on était tout à fait OK avec à faire du coaching ensemble. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le coaching de Rebecca. Oui. Donc voilà pour le avant. Ouais. Je disais comment réussir à entrer dans le coaching ensemble malgré le fait qu'on est amis. Et puis petit à petit, parce que c'était des précautions que je voulais prendre au début. Et puis à force de voir qu'en fait c'est trop un kiff d'accompagner des femmes que je connais, qui sont des potes ou autres, je me rends compte qu'en fait c'est de les accompagner. Et le fait qu'on est amis, c'est grâce au fait qu'on est amis que ça propulse encore mieux et que c'est encore plus joyeux et tout. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté le grâce maintenant. Ma vision a bien changé depuis, grâce à toi en partie, donc merci. Et effectivement, du coup, tu as effectivement entré dans une phase où en fait, tu avais envie d'aller encore plus loin que ce que tu arrivais à faire déjà depuis toute cette année où tu avais creusé plein de ressources en dev perso. Et puis ce que je remarque aussi, c'est que voilà, ta vie, globalement, t'allais plutôt bien, en fait. Tu faisais des choix, tu avais terminé ton boulot. Bref, il y a eu plein de choix qui ont été faits et tu avais envie de. Tu étais vraiment dans une dynamique de construction et juste, tu savais pas exactement comment t'y prendre et tu ressentais que tu avais besoin d'un cadre pour pouvoir gagner du temps dans ta recherche et dans tes réponses, quoi. C'est un petit peu ça. Carrément. Parce que la méditation, les livres de dev perso, et son propre système, c'est super utile et en même temps il y a des moments où ça suffit plus en fait pour pouvoir avancer face à nos nouveaux défis, face aux rêves qu'on a envie de se lancer. Et Dieu sait comme tu es pleine de rêves et d'ambition, donc donc ça parle carrément. Et alors raconte-nous un peu qu'est-ce qui a changé après ce coaching. Et ben, qu'est-ce qui a changé après ce coaching Tellement de choses, je ne sais pas par où commencer. Déjà, en fait, tout de suite, à identifier qu'il y avait le principal travail à mener, c'était sur les croyances. Donc, je me suis défaite des croyances qui ne me servaient pas, qui ne m'étaient pas utiles, et je les ai remplacées par des nouvelles. Et notamment, j'ai eu des nouvelles croyances de tout est possible. Vraiment, en fait, j'ai abattu toutes les barrières que je m'étais construites pour me dire, enfin, vraiment pour repartir d'une page blanche et de me dire tout est possible. Donc si demain je veux bosser dans le bâtiment, je le fais. Si demain, il y a un moment où je suis passée par une phase où j'ai vraiment pris des séances entières avec Rebecca pour réfléchir à est-ce que je passe ou pas le CAP pâtisserie, parce que ça faisait partie de mes projets. Euh, et voilà, vraiment, je me suis dit, en fait, si tu enlèves tout ce que tu as construit et toutes les limites que tu te mets, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie et voilà, donc bref, tout est possible pour tout le monde, première chose. Dans les croyances. Autre chose, on a tous une façon, enfin, il existe toujours une façon facile et agréable de faire les choses aussi. Ça, c'est vraiment toi qui me l'as appris. Que ce soit les tâches ménagères, l'organisation, le fait de tenir ses comptes, les trucs qui peuvent paraître super chiants pour certaines personnes. En fait, il y a toujours une façon à soi, personnelle, qu'on peut trouver pour faire ça avec joie et donc le faire tout court déjà, premièrement, hein, team procrastination, hello. Donc pour le faire bien et le faire dans la joie. Parce qu'on n'est pas obligé de se traîner les pieds pour faire ce qui nous ennuie dans la vie. Et il y a toujours des choses qui nous ennuient, c'est ok. Mais on peut essayer de trouver la meilleure façon pour nous de les faire. Donc ça m'a aussi débloqué sur plein de choses que je voulais accomplir en fait. Ça. Et, euh, et Ouais, tout ça. notamment... Ouais, non, vas-y. Ouais, tout ça, c'est du coup vraiment là, tu commences par parler des changements en termes d'état d'esprit, ce qui est Ouais, super pertinent quand tu es initié effectivement au développement personnel, parce qu'on sait que tout part de l'état d'esprit. Mes croyances conditionnent mon expérience. Et donc, effectivement, là, tu parles beaucoup de tout ce qui a changé dans tes croyances, dans tout ce qui te semblait peut-être impossible ou plus difficile avant, où là, non seulement tu dis que c'est possible, en plus, tu peux y arriver dans le plaisir et dans la facilité. Et tu l'as illustré, et il y a eu des résultats aussi très palpables dans ta réalité, dans ton environnement, dans ton travail, etc. ouais. Tu veux que j'en parle un petit peu du coup? Comme tu le sens, moi je Ouais. trouve ça intéressant. Si toi ça te fait plaisir, Ouais, avec plaisir. non, carrément. Du coup, en fait, le fait de travailler sur toutes ces parties de déblocage et de nouvelles croyances, du coup, ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses que je voulais faire, que je voulais accomplir et dont j'avais potentiellement peur ou bien je voyais ça comme une montagne. Et du coup, j'ai notamment, j'essaie de me remettre dans le timing parce qu'il s'est passé des trucs avant et des trucs après, mais entre novembre et le mois de mai, et ben, j'ai trouvé un appart à Paris alors que j'étais au chômage.
par exemple. Yes. En croyant, en fait, d'abord en croyant que c'était possible, parce que déjà au début, moi j'étais en mode, bah, c'est mort, t'es au chômage, tu trouves pas d'appart à Paris, point. Donc, changement de croyance, c'est possible. Deuxième croyance, comment est-ce que moi j'arrive à obtenir des choses dans la vie de façon agréable et efficace? En l'occurrence, c'est le réseau, en ce qui me concerne beaucoup. Donc, en parlant autour de moi, en continuant à y croire et à mettre des actions en place, bon, j'ai. Oups là, mon setup. Qu'est-ce qui s'est passé, Julia? Et là, bam! Suspense, transition cinématographique exceptionnelle. Et donc, j'ai trouvé un appartement à Paris, en plus en coloc avec ma meilleure pote, dans un quartier que j'adore. Enfin, vraiment, les astres se sont alignés parce que j'y ai cru en fait et je m'y suis mise. Et j'ai Et aussi sur tes, trouvé. Ouais, vas-y. sur tes projets pro aussi? Exactement, sur mes projets pro aussi. La première chose que j'avais identifiée avec Rebecca dans le pro, c'était vraiment la communication parce qu'en fait, j'aime beaucoup communiquer autour des choses qui me plaisent et qui me rendent heureuse et dans lesquelles je crois en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de trouver des petits projets vraiment potentiellement artistiques et en même temps engagés que je pourrais soutenir dans la com. Et j'ai commencé à regarder un peu de façon classique les emplois, donc sur LinkedIn, écrire des offres et tout. Et en fait, ça me plaisait pas trop comme façon de rechercher un emploi. Et je me rendais compte déjà qu'en fait, les offres les plus pertinentes que je voyais, c'était des amis qui me les envoyaient. Parce qu'ils savaient que j'étais à la recherche d'un emploi et parce qu'ils me connaissaient très bien. Et parce que tu leur as dit. Exactement. Parce que tu te connaissais et que tu Parce savais que, ce que tu voulais. bien sûr, j'ai communiqué autour de ça. Donc déjà, petite façon quand même originale de trouver un boulot quand c'est tes potes qui t'envoient des annonces, qui sont ultra pertinentes en plus, donc super marrant. Et pour autant, après, j'ai fait face à un deuxième obstacle qui était je déteste le côté CV, lettre de motif très à la française, très académique. Surtout que moi, j'avais fait du conseil et que j'étais clairement totalement qualifiée pour ce que je voulais faire, de la com, des réseaux sociaux, etc. Mais c'était compliqué de le montrer noir sur blanc sur des expériences, là où en fait j'avais plein de compétences de savoir-être, dont on parle beaucoup, des soft skills, etc., qui sont difficiles en fait à montrer sur un CV et une lettre de motif. Du coup, j'étais assez frustrée de ça. Et du coup, j'ai fait une séance avec Rebecca où elle m'a dit, mais attends, on peut réfléchir ensemble à une façon où tu peux trouver un boulot d'une façon qui, toi, te convient, qui, toi, te plaît, qui, toi, t'enthousiasme. Et en fait, suite à ça, quelques jours après, elle m'a rappelé parce qu'elle avait une amie qui a monté sa fondation, qui recherchait quelqu'un en freelance pour faire de la com. Et du coup, on s'est appelé avec cette amie de Rebecca. Le call a duré 45 minutes. La femme en question avait mon âge, donc on s'est super bien entendu. On venait de la même école. Enfin, en fait, c'était super fluide. Elle m'a absolument pas demandé mon CV ni ma lettre de motive. Et juste en 45 minutes d'appel très agréable, j'ai décroché un boulot, quoi. Juste avant la fin du coaching. Donc, waouh! Trop bien. Oui, c'est vrai que c'était juste avant la fin du coaching en plus. Mais carrément, ouais. Donc, ouais, vraiment, t'avais arrêté ton taf qui te plaisait pas, t'avais fait de la place avant le coaching en fait. Et puis après, il s'agissait de voir bah, qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie, comment je remplis ma vie de choses qui me passionnent vraiment. Et donc, un super appart, en très bonne compagnie, un nouveau job à explorer, un blog que tu as lancé aussi. Ça, c'était aussi tout un travail et qui aujourd'hui se développe sous plein d'autres façons que tu vas nous raconter parce qu'il y a eu plein de conséquences à court terme parce que tu as une force d'attraction très forte. Juste, du coup, avec ces croyances que tout est possible, que tu peux y arriver facilement, il y a beaucoup de choses que tu as pu initier, aussi beaucoup de choses que tu as pu attirer à toi et c'était vraiment hyper inspirant. Et en même temps, bah, 1 an et demi après la fin du coaching, tu continues à utiliser tous ces outils, tu en acquiers des nouveaux, tu continues à développer ton état d'esprit. Et ma question c'est, et c'est vraiment une question que je me pose vraiment, c'est et bah, 1 an et demi après la fin du coaching, dans quelle mesure est-ce que tu perçois aujourd'hui les bénéfices de ce que tu as pu transformer en toi, apprendre durant cette période d'accompagnement? Et comment ça se traduirait? Ouais, c'est une super bonne question et c'est tellement important de l'évoquer, je trouve, parce que le coaching, c'est aussi ça. En fait, dès qu'on investit en soi, c'est pour toute la vie. Que ce soit une formation, que ce soit une psychothérapie, du coaching, peu importe. En fait, ça a des effets tout au long de la vie et c'est pour ça que pour moi, les meilleurs investissements sont les investissements qu'on fait en soi.
Et du coup, bah, effectivement, grâce à toutes les croyances que j'ai déconstruites avec Rebecca, les nouvelles que j'ai pu acquérir, et tout le travail qu'on a fait sur la procrastination, le perfectionnisme, qui m'a permis de lancer mon blog notamment, que j'avais clairement en template depuis 3 ans. Ouais. Voilà, plein de choses comme ça. Euh, donc les changements qui ont continué à suivre, c'est que donc j'ai bossé pour cette fondation en tant que freelance. Comme j'en parlais, je continuais à en parler autour de moi, j'étais super contente et tout. Il y a mon professeur de chorale qui m'a demandé aussi de m'occuper de ses réseaux sociaux, de lui faire un peu de formation, de lui faire un peu du coaching, de branding personnel et tout. Donc j'ai eu un second client un peu dans la foulée, trop sympa. Du coup, j'avais le côté artistique, le côté engagé, enfin, j'étais trop contente. Et puis à la fin de l'année, j'ai commencé à avoir vraiment une volonté d'entreprendre pour moi et de faire ma com pour mon projet. Je sentais que ça commençait à grimper en moi. Et en même temps, j'ai découvert d'autres coachs qui proposaient des offres un peu différentes de celles de Rebecca, etc. Et dans lesquelles moi, je me projetais plus en tant que coach. Et en fait, ça faisait longtemps, vu comme je disais que je faisais du développement personnel depuis plusieurs années, que en fait, j'en parlais beaucoup autour de moi et que tout le monde me disait quand est-ce que tu deviens coach? Quand est-ce que tu deviens coach? Quand est-ce que tu deviens coach? Et moi, je balayais souvent un peu ça de revers de la main parce que j'avais un peu peur du côté travail émotionnel, soutien, accompagnement, parce que mes parents ont fait ça, qui se sont clairement laissés un peu envahir par ça, et que du coup, je m'étais dit jamais je fais ce genre de travail. Mais pareil, le fait de travailler sur moi et d'investir dans du coaching, j'ai pu aussi prendre du recul et me dire, je ne suis pas mes parents. Moi, j'ai investi en moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et du coup, je suis aussi capable d'accompagner des gens sur ce que moi j'ai vécu et tout en prenant soin de moi parce qu'en fait, j'en fais une priorité et que justement, je veux pas reproduire la partie pas ouf de mes parents. Euh, donc, je suis capable de faire ça aussi à mon tour. Bref, tout ça pour dire que à la fin de l'année, j'ai décidé d'arrêter la com et de me mettre au coaching en tant que coach. Et pour ça, en fait, j'ai pris un second coaching parce que je sentais que c'était le moment, que j'avais envie de me refaire coacher d'une façon différente, avec une autre personne, avec un autre programme. Et du coup, c'est là où j'ai pris le programme de Mariam Impératrix. N'hésitez pas à aller voir son compte Insta qui est très chouette aussi. Et qui, elle, m'a vraiment coachée sur la partie notamment entrepreneuriat, monter sa boîte et se lancer en tant que coach parce qu'en fait, elle-même l'avait fait il y a quelques mois. Euh, donc voilà, je me suis en fait réinventée à peine un an plus tard parce que j'avais tous les outils parce que je savais que c'était possible pour moi de l'envisager et que je savais que j'en étais capable, même si je savais pas exactement encore comment, je savais que c'était possible. Et puis je savais écouter mes envies, écouter mes rêves, mon intuition aussi, beaucoup écouter mon intuition et du coup être plus sensible à l'attraction, effectivement, à mettre des choses en place et voir que l'univers, en fait, la vie amène plein de choses. Et du coup, c'était beaucoup plus facile cette réinvention-là. Après, je me suis posé beaucoup moins de questions que les 6 mois de coaching avec Rebecca où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Hmm. Ah, c'est bon à savoir. Salut Salomé, salut Marion, c'est cool de vous voir. Oui, donc pour conclure un petit peu sur ton histoire, c'est vrai qu'en l'espace de 1 an et demi, tu t'es réinventée professionnellement 2 fois. D'abord en passant de consultante en innovation dans une période de chômage à finalement en deuxième étape enfin, communicante en freelance pour une fondation engagée. On salue Anaëlle et Azikia. N'hésitez pas à aller voir aussi le compte très passionnant de la fondation. Et puis ensuite, troisième étape dans cette année et demie, où tu deviens entrepreneuse et où tu deviens ta propre communicante pour toi et où tu es coach et aussi conférencière, si je ne m'abuse, avec des vlogs qui arrivent très prochainement. Oula, je fais tomber les choses, tout va bien. Donc voilà, en l'espace d'1 an et demi, quand même plein de réajustements en fait, où finalement il y a eu une grosse réflexion, mais qui a planté ses graines et qui a permis voilà, de pouvoir rebondir petit à petit sans te sentir peut-être submergé par la vague de changement, par oula, je sais pas du tout ce que je veux, mais plutôt de te dire ah bah en fait
ok, j'écoute mes envies et j'ajuste un petit peu là où je vais. Donc c'est assez inspirant et je suis très heureuse, d'autant plus que tu as enchaîné avec une deuxième coach que je ne peux que valider, Mariam, et le programme Interactrix que je n'ai pas fait, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer Mariam aussi quand elle m'a fait la confiance de se faire coacher. Et donc c'est trop un plaisir pour moi de pouvoir voir que vous avez connecté toutes les deux et ça fait aussi partie des motivations pour lesquelles j'ai envie que les personnes, que les femmes que je coach se rencontrent aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de proposer cet accompagnement entrepreneuse de vocation en collectif pour qu'il y ait aussi des synergies de la même sorte qui puissent se faire parce que c'est trop beau, c'est trop beau de vous voir. Et du coup, trop heureuse de pouvoir connecter des femmes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, des rêves pour s'entraider et se soutenir les unes les autres. Donc, c'est une philosophie de sororité que je suis très heureuse de voir incarnée par vous deux, très inspirée par votre relation aussi, et du coup très motivée de contribuer à développer ça à travers ce nouveau programme. Donc, encore bravo Julia pour tous ces projets et pour tous les changements que tu apportes dans ta vie tout au long de ta life. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu de façon plus globale, suite à tes expériences, mes expériences, comment est-ce qu'on pourrait donner des tips un peu à celles qui nous regardent. Parce que quand on a envie de changement, on peut souvent être bloqué par des freins, par des obstacles. Et du coup, ce qui aide aussi à dépasser ces obstacles, c'est de voir aussi quelle est la motivation derrière, quels sont les avantages à changer, quels sont les bénéfices, et notamment les 4 objectifs principaux du programme Entrepreneuse de vocation. On va les citer je sais plus ce que j'ai dit, avantages, les uns après les autres, pour pouvoir voir nous comment ça nous parle, à quel point est-ce que ça nous paraît important, et si ça résonne chez toi qui nous regarde, donne-nous aussi ton avis et on serait contente d'échanger. Donc, les 4 objectifs. Salut Bra, tout à l'heure tu nous as mis une citation d'ailleurs que j'aimerais lire. Un esprit qui s'est élargi pour accueillir une idée nouvelle ne revient jamais à sa dimension originelle. Oliver Wendell Holmes. Merci beaucoup pour cette citation. Merci Rebecca, c'est motivant et bravo encore Julia. Merci. Je sais quelqu'un que tu connais du jeu Bra KNZ, non Je ne sais pas. Coucou et enchantée. Super. Du coup, moi, les 4 grands piliers qui m'ont énormément aidé dans ma life, qui m'ont énormément aidé à créer ma voix à partir de moi, qui m'ont énormément aidé à accompagner des femmes à créer leur voix sur mesure et à partir d'elles-mêmes et de poursuivre leurs rêves et de vraiment vivre pleinement leur vie sans avoir l'impression de passer à côté, c'est déjà la connaissance de soi, la confiance en soi, le fait d'avoir une direction claire pour faire des choix par soi-même. Et puis enfin, le fait de pouvoir communiquer pour attirer à soi les bonnes opportunités. Ce que je te propose, Julia, c'est qu'on rebondisse un petit peu sur ces 4 objectifs. Donc le premier, c'est la connaissance de soi. Moi, personnellement, je ne vois pas en fait comment créer une vie à mon image sans me connaître. Comment créer ma vie selon mes propres critères si je ne connais pas mes propres critères? Comment ne pas me laisser influencer par le regard des autres parce que les autres veulent, parce que les autres font, parce que la majorité dit qu'il est bon de faire un impact, un appart, un mariage, un CDI dans une grande boîte, en banque, après une grande école ou une prépa ou whatever. Comment est-ce que je peux trouver ce discernement de ce qui est juste pour moi si je ne sais pas ce qui est juste pour moi? Donc pour moi, c'est vraiment un fondamental. Ça fait partie des fondamentaux, c'est bizarre au singulier, ça fait vraiment partie des fondamentaux de bien se connaître pour pouvoir vraiment se nourrir de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous anime profondément. Et toi, pour toi, Julia, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te passionne de travailler sur la connaissance de soi et pourquoi ça te semble important? C'est marrant parce que quand je me suis présentée, j'ai parlé tout de suite de mes valeurs. Parce qu'en fait, c'est un travail qu'on fait souvent en coaching, des valeurs, dans les premières séances, parce que ça permet justement de se reconnecter à soi et à ce qui est important pour soi, et pas ce qui est important pour la société, ou ses parents, ou son entourage, ou ses amis, mais vraiment ce qui est important pour soi. Et je trouve que c'est effectivement un premier pas qui est super salutaire, parce qu'en fait, ça nous permet de se raccrocher à des mots qui nous parlent, et du coup des mots qui guident en fait notre vie. Et ça aide beaucoup, notamment à la prise de décision, que ce soit sur du pro, du perso, du lieu de vie. Moi, je sais que voilà, je connais mes 3 premières valeurs par cœur, et elles sont
très présent dans mon quotidien. Et quand je me pose des questions, ou quand je ne sais pas quelle décision prendre, je me dis, si tu es guidé par l'amour, la joie et la paix, quelle est ta décision? Et souvent, ça aide vachement. Et du coup, je ne peux qu'abonder dans ton sens et dire qu'effectivement, pour créer une vie à son image, sur mesure, il faut d'abord se connaître et connaître ses valeurs et ses envies. Ouais, à fond, merci de partager la question des valeurs, surtout que souvent, j'attire des personnes qui partagent beaucoup de mes valeurs, donc l'amour, la joie, la paix, le partage, la réussite, la collaboration, la spiritualité, enfin bon, vraiment beaucoup de choses qui portent, quoi, l'alignement, voilà. Donc c'est rigolo. Je fais travailler les valeurs aux femmes que j'accompagne et elles arrivent et elles me balancent mes valeurs à moi. C'est toujours très drôle. Et à chaque fois, ça coupe pas. Il y a toujours des choses un peu différentes, l'aventure, la créativité qui sont moins prégnantes pour moi, d'autres choses. Mais c'est toujours très rigolo pour l'anecdote. Et ouais, les valeurs, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur voilà, les valeurs, c'est aussi des sources de motivation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à savoir ce qui nous motive, nous, et ce dans quoi on peut être brillant, dans ce dans quoi on peut vibrer. Et donc, on va aussi travailler beaucoup sur les talents. Qu'est-ce qui fait qu'on va être meilleur que les autres sur certaines choses et qui fait qu'on va apprendre plus vite que les autres. Ce qui fait qu'en fait, on va beaucoup plus facilement pouvoir apporter de la valeur plutôt que de s'épuiser à faire des choses dans lesquelles on ne prend pas de plaisir, on n'est pas forcément doué, etc. Donc, la question des talents, c'est aussi une question majeure que j'adore travailler. Et surtout, je trouve que c'est un point qui est important pour moi, c'est d'actualiser. Parce que on peut avoir la sensation que ça y est, maintenant que j'ai fait du développement personnel, que je connais mes valeurs, c'est bon, je peux passer à la suite. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça essentiel d'actualiser qui on est, d'actualiser ce qu'on veut, d'actualiser nos sources de motivation, parce que sinon, on s'enferme dans une case de l'ancienne Julia, de l'ancienne Rebecca, et on est un peu à l'étroit, quoi, et on n'est plus vraiment motivé, on n'est plus. Donc c'est très important de réactualiser ses valeurs, réactualiser ses talents, réactualiser tout ce qui nous fait vibrer, les directions dans lesquelles on a envie d'aller, pour retrouver cette motivation et puis retrouver sa place, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce programme, il n'est pas seulement pour les femmes qui connaissent rien au développement personnel. Non, en général, j'accompagne déjà des femmes qui sont sensibles au développement personnel, qui ont déjà écouté le podcast Change ma vie, qui ont déjà lu des livres, qui ont déjà été en thérapie parfois. Enfin voilà, c'est pas que pour les femmes qui n'y connaissent rien. Au contraire, c'est une façon d'approfondir et c'est une façon d'actualiser. Et ça, c'est des points que je trouve fondamentaux. Justement, c'est pour ça que je parle de réinvention professionnelle, parce que je ne crois pas forcément qu'une reconversion radicale une fois dans sa vie, ce soit la solution à toutes les personnes. Au contraire, je pense que c'est super important, en tout cas pour moi et pour les personnes que j'accompagne justement, de pouvoir avoir cette sensation d'évolution dans notre vie. J'accompagne vraiment des femmes qui ont envie de s'accomplir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de contribuer, et donc qui se lancent des défis. Et donc qui dit avoir envie de s'accomplir dit bah évoluer, et qui dit évoluer dit bah avoir besoin de se réinventer à chaque fois. C'est quoi là où j'ai envie d'aller, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et donc forcément, il y a besoin d'ajustement, d'actualisation. C'est pour ça que je préfère parler de réinvention professionnelle successive plutôt que de reconversion radicale. Et d'un point de vue très pratico-pratique, moi qui suis fan et formée en communication non violente, factuellement, quand il y a des besoins qui ne sont pas nourris, ce qui arrive en permanence, bah, l'idée c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir se sentir mieux réactualisé. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir travailler cette connaissance de soi, t'en parlais dans ton exemple tout à l'heure. Comment est-ce que je peux gérer mes émotions? Comment est-ce que je peux comprendre ce qui se joue pour pouvoir utiliser les émotions à mon avantage, notamment quand on est une femme à responsabilité, une femme entrepreneuse, une femme manageuse, on a beaucoup de responsabilités et il y a beaucoup de montagnes russes, roller coaster des émotions, et donc pouvoir justement essayer de trouver plus de stabilité, mieux comprendre les messages, et ça fait aussi partie de la connaissance de soi que de bien comprendre ses émotions et d'avoir une intelligence émotionnelle pour pouvoir connecter aux autres aussi. Et bien évidemment, les objectifs du programme sont connectés puisqu'on parle là de la connaissance de soi, mais qu'on a évoqué du coup ici la communication, mais aussi la prise de décision, donc tout est interconnecté. Et du coup, le deuxième objectif, c'est la confiance en soi. C'est un peu mon gros dada, mon gros chouchou. Moi, j'ai l'impression que l'estime de soi, c'est vraiment la base de tout dans la life. Julia le disait tout à l'heure, à partir du moment où tu penses que tout est possible et que tu en es capable, rien ne peut t'arrêter en fait. À partir du... Mais c'est fou, hein. Mais par contre, si toi, tu crois pas en toi, qui va croire en toi?
Et comment tu peux réussir quelque chose si tu crois pas que tu vas y arriver? Euh, Très compliqué. Ça m'est jamais arrivé de réussir un truc en me disant bon, parfois je doute de moi, c'est vrai. Mais je me laisse pas arrêter par ces doutes et je passe à l'action. On a fait un live, j'ai fait un live sur le sujet, sur le syndrome de l'imposteur et comment réussir sa vie et pas se laisser freiner par le syndrome de l'imposteur. Donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc la confiance en soi pour moi, c'est un pilier dans l'état d'esprit. C'est vraiment quelque chose de super fort. Salut Pauline, salut Alia, salut Donna, salut Maverick. Ça fait plaisir de vous voir. On parle de confiance en soi et comment c'est à la base de tout. Une fois que je me connais, une fois que je sais vers où j'ai envie d'aller, j'ai besoin de me faire confiance pour me dire j'en suis capable, je le mérite. Je suis digne d'amour, je suis digne de respect, je mérite de réussir ma vie, je mérite de recevoir. Et ça, en termes énergétiques, c'est assez puissant. En termes de motivation, c'est assez puissant. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? J'ai envie de mettre des pouces bleus sur tout ce que tu dis à chaque seconde. On est Non, je connectés. suis super d'accord avec toi et c'est vrai que c'est pas. Du coup, ça m'a fait penser juste à une idée un peu plus macro de en fait ce qui résume un peu tout ce que j'ai dit, qui est ce truc en fait de reprendre les rênes de sa vie. En fait, c'est un peu ça, c'est se dire est-ce que je me fais un peu balloter par la vie selon ce qu'on attend de moi, ce qui arrive, ce que je crois que je suis capable de faire, qui est souvent tout petit, petit, petit. Ou est-ce qu'on se dit en fait j'ai envie de vivre une vie incroyable parce que je peux et que j'en ai qu'une et que c'est maintenant en fait. Et dans ces cas-là, j'apprends à me connaître. J'apprends aussi, comme tu dis, à m'aimer, à savoir que je suis digne de tout ce qui peut être de mieux dans la vie et aller suivre mes rêves et suivre mes envies et trouver le mieux pour moi, qui sera le différent pour chacun, le meilleur, ouais, le meilleur pour moi, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi, vraiment, pour moi, en fait, je parle aussi de ça dans mon programme. Hein. Je pense qu'on est beaucoup de coachs quand même à partir de ça. Vraiment, le, la connaissance de soi et l'amour, l'estime de soi, la confiance en soi. Et j'avais beaucoup aimé aussi la définition de confiance en soi que tu m'avais communiquée et qui, du coup, je trouvais plus claire quand on la différencie de l'estime. Vraiment, l'estime, c'est un peu la valeur qu'on s'attribue. Là où la confiance, c'est vraiment savoir qu'on est capable. Se dire, je sais, un peu comme je disais tout à l'heure, quand j'ai voulu devenir coach, je ne savais pas comment j'allais devenir coach. Mais je savais que j'étais capable. Je savais que j'allais y arriver d'une façon ou d'une autre, que je pouvais le faire. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut commencer n'importe quel projet et le terminer et le réussir et aller encore plus de l'avant, quoi. Donc, confiance en soi, gros cheval de bataille et super important, quoi, super nécessaire. Et après, c'est toute la vie. Comme tu dis, bien sûr, on réactualise, il y a des moments où on rebaisse un peu, mais c'est un socle qui est quand même là, quoi. Carrément. Je fais coucou à Corinne en même temps, mais du coup, ça écrit J-R-Y-Y. J'adore les dialogues de sourds. Donc, salut Corinne. C'est ça la discrétion. Mais carrément, on parlera tout à l'heure des blocages. Mais justement, un des blocages, c'est quand on a besoin de gagner confiance en soi, bah, c'est qu'on ne croit pas qu'on est capable de changer les choses. Or, bah, justement, c'est un programme pour gagner confiance en soi et pour se sentir capable de changer les choses. Donc, ne t'inquiète pas, si tu regardes ce programme et que tu ne te sens pas capable, ce programme est là pour t'aider à te sentir capable en partie. Et tu en es déjà capable en vérité. Mais c'est important, en fait, on peut en être capable tant qu'on n'a pas conscience de pourquoi on en est capable, en fait. Bah, on n'en est pas capable parce qu'on n'en a pas conscience, tout simplement, entre guillemets. Donc il y a tout un travail aussi de pouvoir bien se connaître, se faire confiance et donc oser. Les deux derniers points qu'on va faire rapidement pour avoir le temps surtout de passer sur les objections pour pouvoir débloquer les personnes qui ont besoin de changement en ce moment, c'est d'avoir une direction claire pour pouvoir faire des choix sereinement. On parle de poursuivre ses rêves, on parle de savoir où on va, on parle de construire une vie qui nous fait vraiment vibrer, qui nous ressemble vraiment. Et du coup, ça nécessite de savoir qu'est-ce qui me fait vibrer, vers quoi j'ai envie d'aller. Si j'ai une carte, mais que je ne sais pas quelle est la destination,
je vais pas vraiment savoir quel chemin prendre, même s'il y a plein de chemins que je peux prendre différents pour arriver à la même destination, voire même changer de destination en cours de route. Mais si je ne sais pas où je vais, c'est compliqué de savoir quel chemin prendre. Donc c'est vraiment important de pouvoir se donner une direction, de pouvoir l'ajuster aussi au fur et à mesure. Et bah, ça facilite les choix, ça facilite les choix de route, ça facilite chaque direction qu'on a besoin de prendre. Et c'est assez facilitant. Et sur le point suivant qui est complémentaire, qui est la communication, bah, oser communiquer, tu l'as illustré très bien dans ta recherche de taf en fait. Intuitivement, tu t'appuies sur tes forces, t'as dit aux autres qui t'étais, t'as dit aux autres ce que t'aimais, et puis bam, on te balançait des offres qui t'intéressaient, qui te correspondaient, avec qui c'était super fluide après pour conclure le contrat, parce que en fait, t'étais au clair sur qui t'étais, sur comment t'attirer les opportunités à toi, et puis bam, ça arrive facilement en fait. Donc plus on se connaît, plus on a confiance, plus on a une direction claire, plus on arrive à communiquer sur qui on est et ce qu'on veut, plus on attire à soi nos rêves en fait. Et c'est ça qui est super magique. Oh que oui. Magnifique. Je pense que tu l'as très bien illustré par ton exemple. Donc je te propose qu'on rentre dans, bah, au contraire, ce qui peut nous freiner dans notre passage à l'action pour changer nos vies, pour aussi nous demander de l'accompagnement pour pouvoir être soutenus dans nos changements, comme ce qu'on fait toutes les deux. Moi, en ce moment, je fais une formation. Il y a 2 ans, j'étais en coaching. Il y a 5 ans, j'étais en coaching aussi. Je suis une thérapie, etc. C'est pas parce que moi, je suis accompagnante que je ne me fais pas accompagner. Au contraire, je suis très fière de le dire. Et je suis très fière aussi des personnes qui me font confiance pour les accompagner. Et donc souvent, bah, un des blocages qui vient, surtout pour les femmes actives comme nous, pour s'investir dans un programme d'accompagnement, pour oser changer, c'est le temps. Et ben oui, on manque de temps, c'est pas évident de prendre le temps, et notamment de prendre le temps pour soi, parce que on est aussi des femmes engagées. On aime prendre soin des autres, on aime faire plaisir aux autres, et du coup, bah, il y a beaucoup de gens dans notre entourage desquels prendre soin, et ça laisse pas toujours beaucoup de place pour soi, pour prendre soin de soi, et pour bah, réfléchir à ses propres réflexions de vie, à ses propres projets de vie, et à prendre vraiment le temps. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. J'ai fait ma vie, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément pris le temps de faire une profonde introspection pour savoir ce que je voulais faire de ma vie, et du coup, j'ai vraiment décidé d'arrêter mon job et prendre le temps en fait. Et c'est vraiment la première décision, c'est vraiment d'accepter de prendre le temps parce que tous les changements incroyables que tu as racontés, rien n'aurait été possible si tu n'avais pas décidé avant même le coaching de prendre le temps de t'investir et de prendre le temps de décider ce que tu avais envie de changer, de garder, de modifier, etc. Donc d'abord, la première décision, c'est de prendre le temps et de prioriser ce besoin de transition en fait. Parfois on a l'impression que les changements ils se font du jour au lendemain, il est passé d'ingénieur à pâtissier ou autre, mais en fait non, il y a un temps de transition et c'est normal qu'on sache pas où on a envie d'aller, on a besoin d'un moment pour savoir quelle direction prendre tout simplement. Donc ce temps de transition, il mérite du temps, tu mérites du temps, toi qui nous regardes, pour prendre soin de toi, pour t'offrir ce cadeau, le temps, c'est le tien, donc prends ton temps et fais-en ce qui est utile pour toi. Mais je sais que c'est souvent un des blocages que j'ai, un des blocages qui arrive avant d'embarquer dans un coaching, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps et qu'on perd du temps. Mais pour moi, c'est un vrai investissement. C'est parce que maintenant on met du temps qu'on va en gagner tout le reste de notre life en fait. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment en fait un temps qu'on va prendre qui va tellement nous changer la vie en fait, de mieux se connaître. Déjà, on va en gagner énormément, comme je disais, ne serait-ce que sur les prises de décision, quand on connaît ses valeurs, quand on sait vers où on gagne un temps fou. Et même en dehors de parler du temps, en fait, on va vivre une vie qui est tellement différente que si on n'avait pas pris ce temps-là et qu'on... J'aime pas ce mot subir, mais j'ai pas encore tout un terme que je trouve vraiment intéressant. Suivre en tout cas le fil de l'eau sans se poser trop de questions, ça marche très bien, mais ça sera peut-être pas la vie dont on a rêvé. Et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir pris juste ce temps, un moment dans la vie pour y réfléchir. Et pour toutes les femmes, un peu comme nous deux, qui aiment beaucoup aider les autres et accompagner les autres et qui ne prennent pas le temps pour elles, en premier lieu, on rappelle, petite dépression de mon côté. J'ai un pinceau dans la main parce que ça m'amuse. Et moi, un capuchon. C'est comme ça depuis tout à l'heure, j'aime bien. Pour toutes les femmes qui aiment beaucoup prendre du temps pour les autres mais qui n'en prennent jamais pour elles, oink, oink, on ne peut pas prendre du temps pour les autres si on ne prend pas du temps pour soi. On ne peut pas bien aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. On ne peut pas bien accompagner les autres si on ne se connaît pas soi-même. Et ça,
j'en ai fait les frais. Et quand on ne prend pas suffisamment de temps pour soi, on finit par se prendre des petites claques dans la tête de notre corps, de quelque chose de l'extérieur. Mais on n'a pas le choix en fait. C'est un temps qui est incompressible, le temps qu'on doit s'accorder. Et où on l'anticipe un peu, où on l'apprend d'une façon un peu moins sympa, mais tout aussi efficace. Donc autant y aller dès maintenant et prendre ce temps pour vous, pour être encore plus aligné avec vos envies et encore mieux accompagner vos potes, votre famille, et que tout le monde soit heureux autour de vous, parce qu'en fait, vous allez rayonner parce que vous êtes à votre place, en fait. Mhm. Exactement. Et ce que tu le soulignes, effectivement, le fait plaisir qu'on a toutes les deux, que toutes les personnes que j'accompagne, cette envie d'aider les autres, d'être présent pour les autres, de faire plaisir aux autres, c'est aussi un des piliers de l'accompagnement. Donc en fait, en travaillant justement là-dessus, on apprend à gagner du temps. Donc une partie de l'accompagnement, c'est là aussi pour changer sa relation au temps. Et donc à la fois en gagner, mais aussi mieux savourer le temps qu'on a. Et ça, c'est hyper précieux. On en parlait hier au resto avec Julia. Savourer le temps, savourer la vie en fait. La vie, c'est du temps. Et donc savourer le temps qu'on a et le dédier à ce qui compte vraiment pour soi et pas ce que les autres veulent qu'on fasse de notre temps ou ce que les autres décident pour nous, qu'il est juste, etc. Donc, en plus de ça, le programme aide à vraiment gagner du temps, organiser son temps et puis savoir quelles sont les priorités sur lesquelles j'ai envie de dédier mon temps. Et ça, c'est aussi hyper important. Sur le sujet du temps, j'ai eu quelques questions de votre part sur le programme Entrepreneuse de vocation, donc je vais en profiter pour y répondre. La première question, c'est combien de temps est-ce que j'ai besoin de réserver pour suivre le programme? Alors, il y a plusieurs parties de réponse. La première, c'est déjà de réserver 1 à 2 heures toutes les 2 semaines pour les temps collectifs. Il y a 8 rencontres collectives les vendredis entre 17h30 et 19h30. Donc, il y a déjà ce premier temps collectif. Et puis ensuite, il y a du temps individuel pour travailler. Il y a une formation en ligne avec des apports théoriques, avec des exercices pratiques sur lesquels tu peux passer le temps que tu souhaites, parce que parfois on a envie d'approfondir. Et donc je dirais qu'en moyenne, c'est super de pouvoir consacrer 2-3 heures par semaine pour pouvoir vraiment approfondir les sujets et vraiment impacter sa vie concrètement de ce qu'on apprend théoriquement, parce que le but, c'est pas que je vous raconte ma vie, c'est pas que je vous donne des trucs, c'est vraiment qu'on puisse voir qu'est-ce que toi t'en penses, comment tu as envie de le tester dans ta vie, et qu'on fasse le point sur qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bloque, où est-ce que ça avance, et qu'on célèbre ça ensemble. Donc globalement, c'est ce temps-là que je t'encourage à réserver. Et il reste aussi une place avec un accompagnement individuel en plus du collectif. Et dans ce cas-là, c'est réservé 1 heure par mois pour une séance en one-to-one pour pouvoir approfondir et t'approprier encore plus les méthodes. Voilà, une autre question que j'ai eue sur le temps, évidemment, c'est comment est-ce que je vais réussir à concilier tous mes projets? Est-ce que c'est possible d'ajouter le projet Entrepreneuse de vocation au reste? Alors, très important, le coaching, ce n'est pas un projet en plus. C'est un projet, c'est comment est-ce que je vais pouvoir mieux vivre, comment je vais pouvoir mieux organiser ma vie. Donc en fait, c'est transversal, c'est vraiment un projet qui recoupe tous les autres pour t'aider à t'épanouir dans les autres projets, quoi. Donc c'est pas un projet en plus. Et d'une façon, comment concilier? Déjà, le programme, il se veut hyper flexible. C'est un programme qui est en ligne à distance. Donc, globalement, tu peux voyager partout et avoir encore accès à la formation. C'est le cas d'une des participantes que je salue, Engvoir, qui va et qui va pouvoir commencer la formation en étant à distance. Il y a juste besoin de réserver 2 rendez-vous par mois, les rendez-vous collectifs, et tous les rendez-vous sont mis sur le planning que tu reçois et qui commence je crois, 10 septembre. Le vendredi 10 septembre de mémoire. Donc, possible d'y assister à distance, et puis du coup, que ce soit hyper agile. L'autre sujet qui est souvent bloquant, c'est le sujet de l'argent. C'est le sujet de l'investissement financier. Parfois, on va avoir tendance à vouloir se dépatouiller toute seule, à se dire que peut-être si je prends quelque chose de pas cher, je peux y arriver. Ou voilà, c'est des sujets auxquels moi j'ai été confrontée, où j'ai eu du mal moi à investir au début, où j'osais pas trop. Autant c'était assez intuitif pour moi d'investir, enfin que mes parents investissent dans mon éducation dans une fac. Autant ça n'était pas spontané pour moi de me dire que j'allais investir après mes études. Mais en fait, je me rends compte qu'au-delà de la formation initiale, il y a une formation continue tout au long de la vie.
et que moi j'ai envie de vivre une vie où je suis curieuse, où j'apprends plein de choses, ça me nourrit énormément. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment pu tester petit à petit d'investir en moi et de voir à quel point ça m'enrichissait et à quel point, en fait, au début, c'est pas évident pour moi qui suis plutôt à, à thésauriser mon argent au cas où il se passe quelque chose et avoir peur de manquer. Mais en fait, en investissant, je me rends compte que le retour sur investissement est 10 000 fois plus fort, non seulement financier, mais surtout d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue personnel. Et du coup, j'apprends vraiment à investir et je suis passée d'investir zéro à cette année investir 8 000 € dans une formation qui me permet vraiment de me sentir apprendre, gagner en confiance, etc. Et je suis hyper fière de ça, je suis hyper heureuse d'être en capacité de faire ça aujourd'hui, alors que j'ai un profil un peu ouh là là, pas près de ses sous, mais en tout cas qui a envie de bien utiliser les ressources à sa disposition. Euh, et du coup, voilà, la question de l'argent, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Qu'est-ce que ça vaut pour toi? Et c'est pas une question, tu vois, de combien de temps je vais passer en coaching ou est-ce que combien de vidéos il y a sur la formation en ligne ou etc. Ce qui est important, c'est qui je vais devenir en fait grâce à cet accompagnement. Comment je vais me sentir? Comment je vais me sentir après ça? Qu'est-ce que ça vaut de pouvoir se sentir épanouie, utile aux autres, sereine, apaisée, de sentir d'avoir confiance en soi pour réaliser ses rêves, de se sentir en chemin vers ses rêves? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça a de la valeur pour toi? Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment très très important. Et toi, Julia? Est-ce que tu as déjà eu des blocages par rapport à des engagements financiers? Est-ce Bien que tu en sûr. connais et Moi, qu'est-ce que tu pourrais partager? je me suis totalement reconnue dans ce que tu disais. J'ai pas non plus prévu dans ma vie d'investir dans de la formation ou du soin, en fait, vraiment de moi, quoi. Donc, ça a déjà été une question quand j'ai commencé la thérapie. Sauf qu'en fait, j'avais pas trop le choix. Donc, de toute façon, j'en avais besoin. Donc ça s'est fait parce que j'avais pas trop le choix. Et après, quand j'ai pris ton coaching, j'avais le choix là. Et effectivement, ça me paraissait être une grosse somme. J'avais jamais investi ça en moi. Et j'avais un peu peur. Et puis c'est difficile aussi de se rendre compte de l'effet du coaching avant de le vivre. Euh, mais euh, mais enfin, en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est des transformations internes qui sont tellement fortes, importantes et qui vont durer tout au long de la vie, qui vont nous servir, mais jusqu'à notre mort. Peut-être même après, on ne sait pas ce qui se passe après, mais peut-être même après. Que en fait, enfin vraiment, je suis arrivée à cette conclusion et je le rabâche et je le répète à qui veut bien l'entendre que le meilleur investissement sur cette terre, c'est d'investir en soi. Que ce soit de la thérapie, du soin, du coaching, de la formation, peu importe. Mais vraiment, c'est un truc qu'on ne peut pas regretter, on ne peut pas être déçu. Enfin, se faire grandir, apprendre des outils qu'on va utiliser tout au long de notre vie, comprendre son histoire, comprendre comment on fonctionne, euh, identifier ses rêves, ses envies et des méthodes pour y arriver, je veux dire, c'est priceless. Ça n'a pas de prix en fait. Ça en a quand même un, mais en tout cas, je pense que euh, c'est dommage d'être guidé par la peur dans ce genre de choix parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses derrière cette porte qu'on a le choix d'ouvrir aujourd'hui et dans les 5 jours qui arrivent, si j'ai bien compris, jusqu'à dimanche, pour le programme de Rebecca, que vraiment c'est dommage de se fermer à cet océan de possibilités et d'une vie tellement merveilleuse et plus alignée avec soi-même à cause d'hésitation financière. Euh, Vraiment se poser la question parce qu'on a tendance beaucoup à se dire je peux pas me le permettre. Et en fait, c'est déjà souvent une croyance ou une limite qu'on se met. Et souvent, on n'envisage pas, en fait, on se pose pas la bonne question à mon sens. Et je l'ai appris il y a pas longtemps. Je trouve ça intéressant de se dire, au lieu de se dire est-ce que j'ai les moyens de financer cette formation ou ce coaching, se dire comment je peux financer cette formation ou ce coaching. Et en fait, ça change totalement la perspective parce qu'il y a toujours des moyens. Quand on veut des trucs dans la vie, il y a toujours des moyens. Tout est possible. Y a... Voilà, tout est possible. Et déjà, si on se fait de se faire une petite liste
je sais pas, 20 possibilités, 20 solutions à ce problème de comment je peux financer la formation entrepreneuse de vocation, et ben déjà on va voir qu'en fait notre cerveau il est très fort à trouver des solutions et qu'il est fait pour ça. Donc je vous invite en tout cas, si le programme vous dit, de Rebecca et de n'importe quel autre coach ou psy ou ce que vous voulez pour prendre soin de vous et mieux vous connaître, comment je peux faire ça. Parce qu'il y a toujours des solutions, toujours des solutions. Yes. Et du coup, j'en profite pendant les dernières minutes qu'on va avoir avant qu'Insta nous coupe. Je sais pas exactement combien de temps on a, mais pour répondre aux questions que j'ai pu avoir sur la question de l'investissement financier. Donc, quel investissement ça représente et comment c'est possible de payer. Alors déjà, c'est important de savoir que c'est un prix de lancement. Donc, c'est vraiment très favorable. D'habitude, les programmes que je donne, c'est 2 fois plus d'investissement. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir ouvrir aussi à des personnes qui le souhaitent, sachant qu'il est aussi possible de payer en plusieurs mensualités pour que ce soit le plus léger, les plus fluide possible pour la majorité d'entre vous. Donc le programme en version collectif, il est à 1297 € et c'est possible de faire 5 mensualités de 260 €. Et puis pour ceux qui veulent prendre la coaching individuelle en plus, c'est 1697 € et c'est possible de faire 5 mensualités de 340 €. Et cerise sur le gâteau, ça fait 2 ans que je travaille pour que mes formations soient éligibles au CPF et donc toutes les personnes qui travaillent depuis 1 an en tant que salarié ou entrepreneur ont de l'argent sur leur compte personnel de formation et peuvent être éligibles pour cette formation. Et j'ai même une assistante, Vanessa, qui sera là pour te guider dans la création de ton dossier. Donc mon envie, c'est vraiment justement de t'aider, de te donner des pistes pour que toi, tu prennes la décision et que tu choisisses de prendre la responsabilité d'investir en toi, soit par des mensualités, soit en une fois et t'es débarrassé, soit à travers le CPF en t'appuyant sur les financements publics et tes droits à la formation. Bon, il y a 2 autres obstacles qu'on a identifiés et qu'on va wrap up parce que c'est lié à ce qu'on s'est dit, c'est la confiance en soi. Ouais, ça nécessite de réussir à parier sur soi, à sentir qu'on a la capacité à changer pour pouvoir oser s'engager dans un programme, oser investir dans un programme. Donc si tu te dis mais est-ce que ce programme il est fait pour moi, est-ce qu'il n'est pas fait pour moi, est-ce que je suis à la hauteur pour ce programme, rassure-toi, pas de pression par rapport à ça. Si tu sens que mon énergie te parle, si tu sens que l'énergie de Julia te parle, si le vocabulaire te parle, si l'envie de nouveauté dans ta vie, de créer une vie qui te ressemble, ça te parle, alors c'est fait pour toi. Si tu as un intérêt en dev perso, en dev spiritualité, si tu as envie de faire changer les choses, même si tu te sens pas forcément capable, mais si tu as envie que ça change, fais-toi confiance et fais-moi confiance et fais confiance au groupe pour t'aider à en être capable parce que c'est le but du programme et c'est aussi le but du coach et de l'équipe de t'aider à en avoir conscience. Donc fais-toi confiance. Et le 4e frein, c'est la confiance en moi. Donc du coup, n'hésite pas à t'appuyer sur les témoignages. Julien nous en a offert un généreusement ici. Il y en a d'autres sur mon site. N'hésite pas à les regarder si c'est des choses qui sont importantes pour toi. L'écoute, l'empathie, l'ouverture, la bienveillance. Aussi, je suis très drôle, on dirait pas comme ça, mais c'est possible que le coaching soit agréable et pas terrible. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder si ça correspond à ce qui peut être utile pour toi. C'est aussi important de préciser que je suis coach certifié à l'Institut des neurosciences appliquées. Il y a de très bons coachs qui ne sont pas certifiés également, comme Julia, comme plein d'autres amis. Et moi, pour moi, c'était important d'être certifié et d'être aussi supervisé par une thérapeute pour pouvoir aussi prendre soin des personnes que j'accompagne. Et l'expérience, ça fait 5 ans que je suis indépendante, 4 ans que je suis indépendante, 3 ans que j'accompagne les premiers pas d'entrepreneurs de changement chez Ticket for Change, puis à l'ESCP Europe. Bref, n'hésite pas à aller regarder mon parcours si ça peut t'aider à trouver la confiance ou pas en moi ou en d'autres. Il y a Julia qui coach, il y a Mariam qui coach, il y a plein de gens qui coachent. Donc, si c'est pas avec ce programme Entrepreneuse de vocation et que c'est avec d'autres, mais tant mieux. Juste prends soin de toi, prends soin de ta vie et impacte les changements que tu as envie d'avoir. Donc, j'espère pour clôturer pendant la petite minute qui va peut-être nous rester avec Julia, si ça coupe brutalement, salut. Et va voir les infos sur Entrepreneuse de vocation dans le lien de ma bio et abonne-toi au compte de Julia aussi qui est super passionnant. Mais en tout cas, pour clôturer, j'espère que tu auras retenu notre message qu'on a vraiment envie de te faire passer avec Julia, que tout est possible. Et si tu veux changer ta vie et créer une vie qui te ressemble, dans laquelle tu te sens vraiment épanoui, utile aux autres et que tu peux te faire rémunérer pour ce que tu aimes et ce que tu es, crois que c'est possible, crois en toi.
c'est complètement possible. Le tout, c'est vraiment de ne pas se laisser arrêter par les peurs qu'on a, par les croyances qu'on a, par les excuses qu'on peut avoir. Et si on a des blocages, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Juste, n'hésite pas à demander de l'aide pour dégommer ces blocages. C'est ce que je fais, c'est ce que fait Julia. Ça fait pas de nous des femmes dépendantes, ça fait de nous des femmes indépendantes qui savent quand demander de l'aide pour gagner encore plus en autonomie et encore plus en sérénité. Donc c'est vraiment le message qu'on voulait te partager. On espère que tu as gardé en tête les motivations et l'intérêt que tu as à gagner en connaissance de toi, en confiance en soi, en clarté dans ta direction de vie et dans ta capacité à communiquer et attirer à toi, et comment est-ce que tu peux débloquer les obstacles en termes de j'ai pas le temps, en termes de c'est un trop gros investissement financier, en termes de je me fais pas confiance, en termes de j'ai peur du changement aussi, alors qu'en fait ça peut être un changement incrémental, ça peut être difficile de sortir de l'inconfort de ses habitudes, mais ça demande d'arrêter d'être qui on est, de faire ce qu'on fait pour pouvoir aller vers qui on a envie de devenir et ce qu'on a envie de faire. Donc, crois en toi, c'est possible. Il y a des moments qui sont inconfortables, mais c'est pas permanent et c'est surtout pour aller vers quelque chose d'encore plus joyeux. Est-ce que Julia, tu voudrais ajouter un dernier mot sur un message que tu as envie d'ajouter, sur un mot que tu aimerais partager à celles qui nous regardent et qui peuvent hésiter à embarquer dans le programme Entrepreneuse de vocation? Je répéterais qu'on ne peut pas mieux investir qu'en soi. Et je dirais aussi que je pense qu'on a tous eu des expériences en tant qu'humains qui nous ont fait réaliser que la vie, il n'y en a qu'une seule qu'elle est merveilleuse. Et du coup, je pense qu'on est plein à avoir envie d'en profiter à fond. Et en fait, en profiter à fond, il n'y a pas une façon qu'a dit la société de profiter de la vie à fond. En fait, juste, il y en a une, chacun a la sienne. Et c'est en fait pour ça que nous, on offre nos services avec Rebecca. C'est justement parce que nous, en fait, on a pris ce bateau-là et il est tellement génial qu'on a envie aussi de vous faire embarquer avec nous et de vous aider à voir accoucher de vos projets, de votre vie rêvée, de votre vie idéale. Et quand on voit que vous approchez de ça, en fait, nous, on est les plus heureuses et on se dit qu'on a réussi notre mission. Donc, franchement, choisissez de vivre votre meilleure vie. Genre maintenant. Now, les gars. C'est possible et c'est maintenant, c'est ça. C'est possible et c'est à portée de clic. Ouais. Et il y a toujours des solutions, que ce soit trouver du temps, financer, il y a toujours des solutions. Et vous en êtes capable. Vous en êtes capable, vraiment. Tout le monde en est capable. Merci, on l'a vu. Julia. Merci pour tes mots inspirants qui, moi aussi, me motivent et qui, j'espère, toi aussi qui nous regardes, te motivent. On espère que vous avez kiffé ce live avec nous. Moi, j'ai vraiment kiffé. Merci du fond du cœur, Julia, pour cet échange. C'est toujours un bonheur de te voir, de partager des moments. Dernier appel pour celles qui veulent rejoindre les entrepreneuses de vocation. Ça ferme dans 5 jours, dimanche. C'est terminé. Il ne reste plus qu'une place pour un accompagnement individuel en plus du collectif. Toutes les infos sont dans le lien de ma bio. Et si vous avez des questions, rendez-vous en message privé. Je serais trop contente d'avoir un petit message, un petit audio de votre part pour voir si le programme est fait pour vous ou pas. N'hésitez pas à suivre Julia sur Insta. Elle a des vidéos, des posts, des programmes super intéressants. Julia, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je donne rendez-vous à tout le monde d'ici dimanche sur Entrepreneuse de vocation. Et à très bientôt pour toutes les autres, à d'autres occasions. Gros bisous, Julia. Salut, merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. On se refait ça bientôt. Bisous. Salut. Salut tout le monde.